RMC, l'immanquable grande gueule. Vous, en tant que commercial, vous estimez qu'aujourd'hui, la ZAD, les zadistes et les quelques agriculteurs qui restent sur place pénalisent un projet qui peut permettre un essor économique pour la région. Mais bien sûr, il y a une explosion démographique sur ma commune. Moi, j'y suis depuis 5 ans. On est arrivé, il y avait 3000 âmes. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, il y en a 8000. Voilà, on a un problème de chômage en France. Ça laisse entrevoir quand même des perspectives très intéressantes sur le plan emploi. Donc, et quand vous interrogez les autochtones, tout le monde est favorable à ce projet. Je vois pas où, voilà. Je vois pas pourquoi on traîne en longueur. Parfait. Alors le référendum, c'est parfait, parce que si tout le monde est, OK, bah, dans 6 mois, ce sera décidé que c'est construit, puis les autres Stéphane, qu'on puisse s'organiser. Stéphane, mais vous verrez, Monsieur Liebig, si tant est que ce référendum soit mis en place et soit effectif, vous verrez qu'il y aura 90% des gens qui seront favorables à ce projet. Donc la question se posera même Stéphane, plus. moi je voudrais comprendre. C'est pour ça que Hollande manque de courage sur ce dossier. Bien sûr. Bah oui. Bien sûr. Stéphane, de manière concrète, il existe 2 aéroports. Il y a l'aéroport de Rennes, d'accord, Rennes qui dessert quelques destinations en France, l'Europe de l'Est et un petit peu l'Europe du Sud. Et pas du tout l'international, pas du tout de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a l'aéroport de Nantes qui existe déjà, qui dessert l'Europe du Sud essentiellement, et je crois une ou 2 destinations, peut-être le Canada. Et qu'on peut agrandir. Et qu'on veut agrandir. Donc ça ferait un 3e aéroport encore dans la région, Stéphane, ou Nantes Atlantique, à ce moment-là, serait fermé au profit de Notre-Dame-des-Landes alors? Ah mais tout à fait. Nantes Atlantique, Monsieur Dassault avait des perspectives industrielles sur l'acquisition justement de l'aéroport actuel. Il faut le savoir. Maintenant, c'est à équidistance de Nantes et Rennes, Notre-Dame-des-Landes. Il faut ne pas occulter aussi la partie est. Si vous allez du côté de Niort, Limoges, Poitiers, voilà, il y a une résonance géographique qui sera pertinente. D'accord, mais Nantes Atlantique ferme, on est d'accord, Stéphane? Ah ben, je pense que oui, ça sera un pôle qui sera certainement destiné à Airbus, je pense, ou à Dassault, ou à une production plutôt industrielle que à du tourisme. Donc en fait, vous, le référendum, vous dites que ce sera encore une perte de temps parce qu'il risque d'être contesté. Commençons, mettons les coups de pioche, quoi. Allons-y pour les travaux, Stéphane. Mais bien sûr, trop attendu. Il faut arrêter de perdre du temps. Ça coûte un fric monstre. Exactement. Il faut savoir que nous, on a un autre Ibis à côté de la maison qui est réquisitionné par les gendarmes. Au moins 8 à 15 jours en plus. En plus, ils ont autre chose à faire, effectivement, qui sont réquisitionnés 15 jours dans l'hôtel Ibis. C'est pas un BNB, c'est un Ibis. Ça coûte 500 000 € par mois. Non mais c'est un recul pour François Hollande d'organiser un référendum. Mais il y a 15 jours, ils disaient qu'ils allaient faire l'aéroport, maintenant ils organisent un référendum. Ça s'appelle un recul. Oui, mais on tourne. Mais bien sûr, on tourne autour du pot et on nous dit pas les choses comme on doit les dire. C'est acté, c'est acté. Mais il fallait qu'Emmanuel Cos entre dans le gouvernement et c'est le prix à payer. Ouais, super. Moi, je vais vous dire, je me permets de prendre encore 30 secondes d'antenne. Vous savez, moi, j'ai été licencié d'un grand groupe de vins et spiritueux. J'ai sollicité monsieur